Il y a 25 ans, le mandat de la mission globale était de se concentrer sur le défi que représentaient les régions du monde les moins touchées par notre message. Il s'agissait entre autres de l'Union soviétique, de la Chine, de l'Inde et des plus grandes villes de la planète. Aujourd'hui, le nombre de membres d'églises est 3 fois plus que ce qu'il était en 1990. Des milliers de nouvelles églises ont été fondées, dont beaucoup dans des régions sans aucune présence adventiste. Et bien que de nombreuses difficultés persistent, l'Église a pu se développer dans les pays de l'ancienne Union soviétique ainsi qu'en Chine et en Inde. Mais l'un des défis s'est amplifié, celui des grandes villes. En 1990, 10 villes abritaient plus de 10 millions d'habitants. On les appelait les mégacités. Aujourd'hui, ce nombre a presque triplé et les mégacités voient leur population s'accroître toujours davantage. Comment pouvons-nous atteindre ce nombre croissant d'individus peuplant les villes? Comment partagerons-nous l'amour de Dieu avec les masses habitant les régions urbaines de la Terre? Comment le message de l'espérance, dans le retour proche de Jésus, peut-il percer le bruit des grandes cités? Il y a plus de 100 ans, Ellen White écrivait: Nous devons faire plus que ce que nous avons fait pour les habitants de nos villes. Nous ne devons pas y construire de grands bâtiments. Mais sans arrêt, la lumière qui m'a été donnée précisait que dans toutes nos villes devaient être établies de petites structures qui puissent devenir des centres d'influence. De nos jours, les centres d'influence changent le cours de certaines vies dans les villes du monde entier. Plusieurs d'entre eux sont des centres de santé et de bien-être qui offrent des dépistages, des thérapies pour le massage, des cours de cuisine saine avec exercices et des aliments sains à acheter. À Jakarta, en Indonésie, de grands immeubles ont un centre commercial au rez-de-chaussée. Là, au milieu des magasins de vêtements et des boutiques, les adventistes ont ouvert des centres d'influence sous la forme de kiosques de santé. Ce ministère placé dans les centres commerciaux permet aux visiteurs de passer un scan électronique, d'en recevoir par courriel les résultats, ainsi que des recommandations sur un style de vie plus sain. D'autres centres sont des restaurants végétariens qui offrent de la nourriture saine, ainsi que des possibilités d'apprendre à vivre plus sainement. L'un de ces restaurants est Vegana à Vaasa en Finlande. En plus de son buffet végétarien de qualité, l'équipe de Vegana a monté une exposition sur la santé, ouvert une clinique pour aider les fumeurs à s'arrêter et offre des cours de Bible. D'autres sont des centres implantés dans les communautés, offrant des heures de ménage, des heures d'aide scolaire, des cours de langue, des formations manuelles et de l'aide psychosociale. Un centre unique est situé dans la capitale du Danemark, Copenhague. Les adventistes y ont envisagé une façon créative de se mêler à la population. Nichée parmi les différentes boutiques du cœur de la cité, une petite échoppe d'objets recyclés est ouverte et s'appelle La Main Heureuse. Les Danois aiment achiner dans ces boutiques d'objets et de vêtements recyclés. Mais La Main Heureuse offre davantage que cela. C'est un centre d'influence où les gens peuvent faire quelques achats, mais aussi apprendre à connaître Jésus. Je pense qu'ici c'est plus ouvert. Le public voit tout de suite que c'est une échoppe chrétienne. Des versets de la Bible sont inscrits sur les murs. Il est tout à fait clair que nous sommes chrétiens et que nous sommes ouverts, de sorte que les conversations à ce sujet se créent facilement. Et nous avons mis un panneau disant « Si vous désirez parler à un pasteur, il suffit de le demander ». De sorte que oui, les gens entrent et demandent à parler avec quelqu'un et parfois nous prions pour et avec eux. Nous recevons ici des gens que nous ne verrions pas à l'église. En passant dans la rue, ils peuvent entrer, s'asseoir et prendre une tasse de thé et ne faire que parler avec quelqu'un au sujet de n'importe quoi. C'est ainsi que nous entrons réellement en contact avec la population, ici, et que nous pouvons faire quelque chose pour elle. D'ailleurs, pour moi, travailler dans une échoppe d'objets recyclés n'est pas suffisant, parce qu'il y en a partout. Mais y ajouter cet aspect spécial rend les choses différentes et valables. J'ai programmé quelques rencontres de fin de journée ici, en particulier sur les relations dans le couple, comment faire durer un mariage, et aussi comment être de bons parents et élever ses enfants. Nous n'avons fait de publicité que sur notre vitrine et sur la caisse du magasin. Mais les gens sont venus.
Le mardi, nous avons aussi la rencontre sur le bien-être spirituel. Et 3 femmes sont venues. Elles passaient juste dans la rue et l'une d'entre elles a dit qu'elle voulait venir au brunch biblique. Berry m'a appelé un soir et m'a dit « J'ai besoin de volontaires, peux-tu venir m'aider ?» Nous avons 4 enfants et je suis vraiment très occupée, mon mari aussi. Alors je lui ai dit que je n'avais pas le temps, mais je pense que le projet est très important et que j'en vois bien le but. Alors oui, je viens t'aider pour 3 mois. Et cela fait maintenant 2 ans. Grâce au centre d'influence, les adventistes du 7e jour se mêlent aux populations, prennent conscience de leurs besoins, gagnent leur confiance et les amènent à Jésus. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent à nous. Nous devons aller là où ils sont. Quand l'évangile a été prêché du haut de la chair, le travail n'a fait que commencer. Des multitudes ne l'entendront jamais si on ne leur apporte pas à domicile.